Bon, TX, enfin, taux de compression 12. Bon, c'est pas mal, hein. C'est plutôt pas trop mal. Donc là, on revient sur le truc parce que la première fois, j'avais 6. Je vous explique pourquoi j'avais 6. Parce que ici, là, son joint de Carter, c'est son deuxième joint, il était mal taillé. Donc j'avais une fuite là, juste là, tu vois. Donc là, je retrouve un taux de compression largement suffisant, c'est-à-dire 12, ce qui est plutôt pas mal. Ouais, franchement, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est largement raisonnable pour ce genre de moteur. Je valide. Donc, comme vous avez pu voir, le TX est de 12. Donc là, le TX est bon. Un petit rappel, le TX d'avant était de 4. Ouh, ça fait bobo là. Bon, je me disais peut-être que les joints avaient fondu, etc. Oui, les joints avaient fondu. Mais après, j'ai pas refait l'essai avec le air sale. Mon erreur. Erreur fatale. J'aurais dû refaire l'essai pour voir ce que ça donnait en temps de compression. Mais il y avait un problème aussi. Le joint Carter, il manquait 5 mm. Alors 5 mm, vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais ça me suffit pour me faire une prise d'air. Ouais. Donc il y avait ça comme problème, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, il y avait Carter qui, le roulement qui disait oh pla, je roule, youhou. Voilà. Et troisième, il y avait un problème de masse moteur. Et il y avait un problème de variateur. Bon, conclusion d'histoire, quoi, il y avait tout le moteur à refaire, quoi. Et il y avait aussi ce problème de pipe d'émission. Oui, parce que c'est une pipe de SP. Ce n'est pas une pipe pour des SPX et qui ne se monte pas sur NVL. Parce qu'elle a tapé sur le support moteur. Aïe, bobo. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais un problème avec le support moteur aussi. Bon. Il reste encore un problème aussi, c'est la courroie. Mais ça, on va en venir à la fin. Oh, bien la coco. Voici le petit bloc qui est entièrement remonté de A à Z. Voilà, tout a été refait. Donc c'était mon bloc perso que j'ai entièrement démonté. J'ai tout changé, tout ce qui était joint, spi, roulement. J'ai tout changé. Les roulements étaient neufs. Donc ça, par contre, je précise que je ne les ai pas changés parce que les roulements étaient entièrement neufs. Normalement, on est censé les changer même sur la démontée. Ouais, c'est bon, les gars, faut pas abuser non plus quand même. Quand ils sont neufs, ils sont neufs. Et je l'ai jamais roulé, donc bon. Hein. Bon, bref, conclusion de l'histoire, je l'ai démonté. Alors, moi, par contre, mes joints Carter, ils sont montés à la pâte à joint. Pourquoi? Parce que quand vous avez des défauts de, entre guillemets, des défauts de plan de joint, voilà. Et ben quand vous avez des défauts de plan de joint, et ben en conclusion d'histoire, et ben il vaut mieux mettre la pâte à joint pour compenser les petites erreurs qu'il y a sur les défauts qu'il y a sur le carter. Et c'est plus joli, c'est mieux, ça tient mieux. Tu vois. Donc vous voyez, j'ai changé la pile d'émission par la pile d'émission d'origine. Voilà. Comme ça, là, tu vois, ça tape plus, ça bouge, ça bouge normalement. Et d'ailleurs, on va parler de ce fameux truc. Ce fameux support moteur. Le support moteur a été créé par Peugeot. On va pas rentrer dans les délires. Ce support moteur a été une innovation totale chez Peugeot. Putain, les gars, Peugeot, vous êtes un génie pour avoir créé ça. Oui, c'était des vrais génies pour avoir créé ça. Parce que ça concurrençait MBK énormément. Clairement au démarrage. Pourquoi? Parce que MBK, bien sûr, ils avaient des Vibroquins qui avaient des courses plus longues. Donc ils avaient un peu plus de pêche au démarrage que Peugeot. Et oui, ce qu'il faut savoir. Il y en a qui font des propos Peugeot. Là, je suis désolé de vous dire ça. Mais c'est la vérité. Voilà. Mais grâce à ce système-là, eh ben, ils ont tout pété. Voilà. Et là, je vous garantis que même la MBK à côté, c'était du pipi de chat. Voilà. Question nervosité au démarrage. Et ils avaient sorti le même système que là. C'est le même système. Ils ont pas vraiment innové dans un sens. Ils ont innové dans un sens qu'ils l'ont fait en deux mouvements. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont fait la même chose. C'était le truc de SPX tout simplement. Sauf que les SPX, le ressort était sur le côté. Voilà. Donc quand il est fixe sur SPX, ça veut dire c'est pas trop. Ouais. Ça posera moins de problèmes. Par contre, s'il est fixe sur celui-là, eh ben vous aurez le même système que l'ancien, c'est-à-dire un Vogue à la con qui n'avançait pas. Voilà. Et en plus de ça, vous aurez le ressort qui est tellement souple à l'arrière que vous n'allez pas avancer du tout. Oui, puisque le ressort à l'arrière est très très souple. Et comme vous pouvez voir, il est amovible. Il ne faut pas le serrer comme un bœuf, ce machin-là. Il faut le laisser libre. Parce que si vous ne le laissez pas libre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a même problème. Voilà. Le cylindre bloc, je vous conseille de le virer parce que le cylindre bloc, pareil, il est très 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 dur. Et à la place, vous mettez de la mousse compressée comme ça, pas du polystyrène parce que c'est pas la même matière. Le polystyrène en plus, c'est à l'essence, ça le bouffe. Que ça, c'est à l'essence, ça résiste, il n'y a pas de problème. Donc je fais le même truc comme ça, même forme que le cylindre bloc d'origine. Je change, je le remonte et en fait, j'ai plus de nervosité parce que mon cylindre bloc est plus libre. Tu vois,
il est beaucoup plus libre. Et ça ne claque pas. Parce que bien sûr, si vous en faites silver block, ça fait tac, 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 tac. C'est pas très agréable à entendre et puis c'est pas très bon aussi pour la courroie et tout le reste. Voilà. Donc juste ça, ça suffit. Je vous garantis, ça suffit. Vous faites la même découpe que l'origine, que le silver block d'origine, vous allez voir que ça va vous changer la vie. Après, vous faites comme vous voulez. Je n'oblige rien à personne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire? Donc, on est d'accord, toute composition, ok, tout est ok. Autre chose aussi qui est très important sur Peugeot et qui est vraiment bien plus sympa que MBK, c'est le variateur. Parce que c'est quand même plus plaisant de travailler sur un variateur et un embrayage de Peugeot que sur MBK, qui est une vraie tannée à démonter. Et bientôt, vous allez voir que dans les prochains épisodes, vous allez avoir un variateur Peugeot MBK. Oui, je vais sortir un variateur Peugeot MBK. Ou putain, ça craint. Oui, vous allez voir que je vais faire un truc de malade. Mais on verra, c'est une expérience. On va tenter le coup, on verra bien. Donc, sur ça, c'est bon. Mais après, il y a un autre problème. On a dit, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Ah ouais, mais il y avait un problème, ouais. Le problème, c'était la courroie. Alors, la courroie, là, même si vous êtes pro ou pas pro, là, vous allez tomber des nues. Parce que il peut avoir un problème de courroie. Parce que vous avez une 13 867, une 13 877, une 13 800, une 13 880, une 13.3 890 et une 12.5 890 pour le variateur. Ça fait beaucoup de courroies quand même. Et ben moi c'est la dernière, c'est une 12.5 890 qu'il me faut. Parce que la 13.3 890, le diamètre intérieur n'est pas le même. Je crois que c'est fait du 810 que celle en 12.5 890. Elle a un diamètre intérieur, enfin une longueur intérieure de 830. Ça fait quand même une différence. Hein. Et c'est celle qu'il me faut. Voilà, tout simplement. Et je peux vous dire que là, ça va marcher. Et je vais faire 2 tests avec cette courroie. Le premier test, ça sera avec le ressort d'origine. Et le deuxième test avec mon ressort poussé. Et je vous expliquerai ce que c'est que le ressort poussé de Scout et si ça fonctionne ou pas. Si on gagne un peu de patate encore. Tu vois, en restant avec un moteur full origine. Oui, parce que le Airsan n'est plus là. Bah oui, parce que ton Airsan, monsieur Greg, le piston, il est pas bon du tout. Et c'est une catastrophe. Et là, si je le monte direct comme ça sert direct. Je te le dis tout de suite. Donc, il y a ça. Et la durée d'essence, il faut que je change. Parce que la durée d'essence, elle fuit. Enfin, elle est cassée. Voilà. Et conclusion de l'histoire, on va remercier encore quelqu'un pour cette brale. Parce qu'il y a encore un participant qui a pas son nom sur la brale pour l'instant. Mais comme je l'ai dit, qu'il faut qu'il participe. Donc, s'il participe, il aura le nom sur la mobilette. Voilà. Donc, il faut que tu fasses un petit autocollant. Monsieur Pierre participe pour la brale. Donc, c'est lui qui va me financer la courroie et tout ce qui est joint spi et joint sur la brale. Donc, franchement, je te remercie. Et en plus de ça, il va me donner tout ce qu'il faut pour nettoyer une mobilette et un petit antivol. Voilà, c'est tout. Donc, un grand merci à toi, mon Pierre, parce que... Allez, bisous, bisous. Bisous à toi, parce que franchement, tu es très cool et très gentil. Donc, comme vous avez pu voir, c'est un moteur très bling bling, mais bling bling intérieur comme extérieur. Sur ce bon mot, on va tenter de le faire démarrer. Et sur le coup, si j'ai pas fait démarrer cette mobilette, si je démarre pas, c'est entièrement de ma faute. Parce que j'aurais encore merdé quelque part, peut-être. Après, je suis un professionnel. Donc un professionnel, s'il merde, il faut qu'il sache reconnaître ses torts, le professionnel. Et oui, il faut savoir reconnaître ses torts. Si on merde, on merde. Si on réussit, tant mieux. Enfin, ça serait quand même dommage qu'un mec qui a travaillé chez Peugeot n'arrive pas à faire démarrer un moteur Peugeot. Ça serait quand même le comble, ça. Un pro Peugeot ne va pas faire d'erreur, c'est pas possible. Si, ils peuvent en faire, des erreurs. Quand on est humain, l'erreur est humaine. Sur ces bonnes paroles, on reviendra un jour. On y reviendra. Salut mes loulous, bon là les qualités d'image, elle est un peu mieux parce que je suis à l'extérieur, je suis pas dans ma grotte. Alors je vous explique, voilà, je sors du magasin, on a discuté avec le gars. Alors il s'avère que la courroie qui allait me passer, c'était exactement la même courroie. Et donc là je me dis qu'il y a quand même un bémol. J'ai dit tu me sors exactement la même courroie, donc c'était une 867. Tu vois, j'avais un doute tout à l'heure, c'est une 867 qu'on avait. Et ce n'est pas une 867 ni une 877. Donc je me suis pas fait chier, je lui ai dit bah écoute, qu'est-ce que tu as comme courroie? Il m'a dit bah la seule courroie que je pourrais avoir c'est une courroie sans variateur. Donc c'est ce que je me suis pris. Alors il y en a qui vont dire ah c'est pas bien, il faut pas faire ça. Bah si, c'est revient même, on s'en bat les couilles. T'inquiète pas, ton variateur il va quand même monter hein, sur le coup. C'est juste, en fait je vous explique pourquoi, parce qu'elle est plus longue. Voilà, parce que j'en ai marre de la chercher, cette putain de courroie, je trouve pas la bonne, ça commence à me gonfler.
Donc en conclusion de l'histoire, je vous explique pourquoi et le comment ça ne va pas avec la courroie 867. Alors la courroie c'est la bonne, mais c'est le ressort qui n'est pas bon. Parce qu'en fait vous avez deux styles de ressort. Et le problème c'est que ce ressort là, je l'ai pas. Et lui non plus. Et j'ai pas envie de le chercher parce qu'en fait il m'a dit c'est une vraie tannée. En fait il y avait deux ressorts différents. Un pour variateur et un pour non variateur. Putain mais sérieux. Oh les gars. Putain mais sortez les mêmes ressorts. Putain les mêmes courroies. Putain c'est quand même chiant ça. Donc en conclusion de l'histoire, j'ai pris une courroie sur variateur. Donc j'ai dit écoute, hein, elle coûte 6 euros. Je dis on va tenter le coup hein, pour 6 balles. On va pas se faire s'emmerder. 6 euros une courroie. Je dis on va tenter le coup. Elle est plus longue. Hein. Putain, ce qui fait chier, c'est que là je suis wesh. Ouais, je vais faire comme ça, tu vois. Elle est légèrement plus longue. Hein. Pas de grand chose, mais plus longue. Donc ça devrait être le faire le coup. Tu vois, ça devrait le faire. Je me suis pris aussi une pochette de joints. Voilà, parce que là, moi, il faut que j'ai des joints pour fumer. Non, je déconne. Des joints pour, voilà, pour d'autres projets que j'ai par la suite. Donc j'ai pris ma pochette de joints parce que j'ai des moteurs à refaire. J'ai pas que ça à refaire, j'ai d'autres moteurs à refaire. J'ai pas que la 103 SP à m'occuper, tu vois. Et en conclusion de l'histoire, donc là j'ai pris cette courroie là, on va tenter le coup. Comme je disais, on va tenter le coup avec le ressort d'origine et on va tenter le coup avec l'autre ressort de poussée, le de scout. Donc on va tenter le coup et puis on va tenter le coup. Hein. J'arrête pas de répéter la même chose. Donc bref, en conclusion de l'histoire, c'est une vraie tannée cette barrelle jusqu'au bout. Chier, putain. Donc on voit qu'il y a un tout petit peu plus long, quoi, tu vois. Elle est plus longue, hein. Ouais, c'est la première. Hein. C'est pour vous dire qu'elle est plus longue. Donc je pense que ça devrait peut-être le faire. Je croise les doigts. Parce que là, j'en ai ras-le-bol. Ah bah je comprends pourquoi elle démarre pas la cocotte. Ah il y a un petit smibic là. Ah bah ils sont restés ouverts les enculés. Ah bah merde alors, ça c'est ballot. Eh ouais c'est ballot. Bon bah voilà, le problème il était là. Putain d'enculé de ta mère. Ben j'ai 20 doutes hein, sur les crêpes. Bah là, il n'y a pas photo quoi. Il n'y a pas photo, pas photo, pas photo. Putain, cette brelle de merde, elle commence vraiment à me gonfler quoi. C'était fermé à la base. Putain, pourquoi il reste ouvert comme ça, ces bandes d'enculés là? Ça tourne hein. J'ai essayé dans la côte 30 km/h. Je vais faire mieux. 25-30, allez. Là, elle a beaucoup plus de pêche. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Bon, par contre, là, vous entendez un sale bruit, c'est la cloche d'embrayage. Et oui, parce que vu que celle de léger, elle a pété, celle-là, c'est une occasion. Et elle fait un bruit de chiotte. J'avais déjà dit hein, que elle faisait des bruits de chiotte, les cloches d'embrayage de Togo. Donc voilà, ça tourne. Maintenant, il faut qu'on fasse tout ça tout propre. Je fais un petit tour avec pour voir si tout va bien. Et là, elle tourne bien, il n'y a pas de problème. Pour la bien, c'est tout en plus. Maintenant, il faut la tester un peu plus à chaud pour voir ce que ça donne. Alors oui, il y a eu un problème, les clapets. Donc, comme vous avez pu voir, elle démarre. Au départ, elle démarrait pas parce que les clapets se sont tout simplement restés ouverts. Alors que les contrôle avant, ils étaient fermés. Bon, les clapets, ça lâche. Mais alors, au départ, j'arrivais pas là à démarrer la poussette. Il y avait deux problèmes. Première chose, c'était la cale, en fait, le ressort n'était pas assez tendu. Donc ça devait certainement soit glisser dedans. Mais le deuxième problème, c'est le décompresseur. Le décompresseur, il était légèrement mal monté sur le côté, quoi. Donc le problème qu'il y avait, c'est que il bougeait. Et en fait, je décompressais pas la totalité, tu vois. Donc bon, là, ça c'est réglé. Décompresseur, maintenant, il décompresse bien. La courroie, nickel. En côte, 30 km/h, entre 25 et 30. A bientôt pour la suite. Et l'ultime, et j'espère, le dernier épisode de 703 SPA. Enfin, peut-être pas le dernier, parce qu'après, il y a la mise en vente. Bye bye.